j'ai du mal à me concentrer, je pense l'angoisse, la peur me fige, la peur pour mon entourage, ma fille soignante en premier. Il y a beaucoup d'angoisses qui sont sorties. De voir ses proches souffrir dans cette situation est une des plus fortes angoisses que l'on peut avoir. D'avoir ses parents qui sont âgés, j'ai les miens aussi, d'avoir sa fille qui est soignante en plus, ça donne une des montées d'angoisse que je comprends parfaitement. Maintenant, c'est pas en s'angoissant non plus que ça va aider ces personnes à se sentir mieux. Alors pour évacuer cette angoisse et pour qu'elle laisse place à quelque chose de plus sain, de plus agréable pour vous déjà, parce que effectivement la première personne qui souffre c'est vous, et ensuite votre entourage souffre de votre angoisse. Ce qu'on vit comme émotion, on en est les premiers récepteurs, on en est les premiers à souffrir, mais aussi la vibration elle se répercute sur votre entourage. Déjà, pour vous-même, de prendre de la distance permettrait de vous libérer de cette charge. Ce qui se passe, c'est que non seulement on est angoissé par la situation et surtout les médias qui en rajoutent et qui maintiennent ce niveau d'angoisse de façon très très élevée, eh bien, il y a une autre émotion qui vient s'ajouter par là-dessus, c'est l'émotion d'impuissance. Alors non seulement on est angoissé, mais on se sent complètement incapable de réagir autrement. D'où cette sensation d'être figé, parce qu'on a un cumul d'émotions désagréables qui vient nous étreindre, et c'est là qu'on a la peur qui nous paralyse. C'est vraiment la représentation de cette impuissance. On ne peut rien faire, on est là à attendre que ça se passe. C'est pas tout à fait vrai quand on y regarde de plus près, parce que on nous a demandé de faire quelque chose, hein. On nous a demandé de rester chez nous, de limiter nos sorties, de faire attention à ne pas être trop près des personnes, de maintenir une distance. On nous a demandé de laver nos mains. Tout ça, c'est déjà faire quelque chose pour que la situation, eh bien, à notre niveau, puisse s'atténuer et se dissoudre. Notre action, elle est là, donc on n'est pas vraiment impuissant. Loin de là, face à ce qui est en train d'arriver, c'est de prendre conscience de ça, c'est qu'en agissant à son niveau, rien qu'en faisant ces actions-là, déjà, c'est top. Ensuite, une fois qu'on a ça de fait, on dit ça y est, ça j'ai passé 5 minutes, donc je ne suis pas impuissant. Je suis là, je suis bien présent, je fais attention, je suis vigilant. Maintenant, c'est de m'occuper de moi, de faire en sorte que je me sente bien, le mieux du monde dans cette situation, parce qu'après tout, j'ai de l'eau toujours au robinet, j'ai mon frigo qui est quand même plein, j'ai du chauffage si besoin, je peux prendre une douche chaude, j'ai un lit confortable, je suis à l'abri, j'ai de quoi m'habiller. Et le fait de vous sentir bien, vous, va aussi apaiser vos proches. Parce que j'imagine que votre fille qui est soignante, eh ben, elle doit aussi s'inquiéter pour vous. Que vos parents aussi sont peut-être inquiets pour eux, mais aussi pour leurs proches eux-mêmes. Donc, de savoir que dans la famille, dans l'entourage, eh bien, il y a déjà des gens qui se sentent bien, qui s'occupent d'eux, qui sont heureux. Ça aussi, c'est une énorme aide que l'on apporte aux autres en se sentant bien. J'ai mis ce matin la formule qui concerne justement ces angoisses et ce sentiment d'impuissance par rapport à ses proches, la peur qu'il leur arrive quelque chose. Quand on n'arrive pas à lancer directement la formule du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, quand on est dans ces angoisses-là, cette formule va vous permettre d'exprimer ces peurs sans qu'elles prennent toute la place, sans en rajouter, sans qu'elles deviennent non plus une excuse pour ne pas rentrer dans la pratique hawaïenne. Donc là, la formule permet de verbaliser ce qui se passe en vous, mais sans en faire quelque chose de négatif ou d'encore plus lourd. Dans la pratique du Ho'oponopono traditionnel, il faut savoir que lorsque ça se pratiquait en réunion, ce protocole hawaïen, chacun des membres de la tribu ou de la famille s'exprimait, disait leur ressenti, évacuait ce qu'ils avaient en eux. Donc pourquoi pas l'intégrer dans la formule du Ho'oponopono avant d'arriver aux excuses, au pardon et à la réconciliation intérieure en ce qui nous concerne, parce qu'on a la méthode individuelle. Donc n'hésitez pas à exprimer votre ressenti avant de lancer le Ho'oponopono. Ça va vous aider à lâcher ces mots, à verbaliser
Et puis une fois que ce sera exprimé, vous vous rendrez compte que finalement cette peur ou ces angoisses, eh bien, elles n'ont pas plus de consistance que ça et que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous autre chose, mais simplement de lancer la formule désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous la répétez en silence à l'intérieur de vous, va vous aider à faire de la place, à nettoyer, à vous éloigner des angoisses pour regarder justement ce qu'il y a d'intéressant à faire pour vos proches, qui, je le rappelle, eux aussi ont envie que vous alliez bien et ont besoin d'être rassurés.